Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un tome d'un Cozy Mystery que j'ai adoré retrouver pour l'ambiance, etc. C'était un vrai régal. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parce qu'on va parler de cette série, une enquête de Loveday et Ryder. Il s'agit du tome 6 et c'est mieux de les lire dans l'ordre parce qu'on a un fil rouge et qu'on va suivre les personnages, etc. Et on va mieux comprendre ce tome 6 avec les tomes précédents. Ça faisait 1 an et demi que j'avais pas lu cette série, voilà. Donc ça date vraiment beaucoup et je l'ai retrouvée avec beaucoup de plaisir. Ce qui m'a donné envie de retourner dans cette série, c'est un de mes book club polars spécial Cozy Mystery et Sandra de Sandra Boop 1897 nous a parlé de cette série en disant que c'était sa préférée, qu'elle adorait l'ambiance. Et ça m'a donné très envie de m'y replonger parce que j'avais le tome 6 et le tome 7 dans ma palle, le tome 8 est sorti. Et voilà, à un moment j'ai eu un petit moment dans mes lectures pour pouvoir caser ce Cozy Mystery qui globalement paraît court, il fait quasiment 300 pages, mais on est sur des pages qui sont globalement bien remplies. Vous voyez, c'est écrit plutôt petit, on est sur des longues pages, donc ça ne se lit pas non plus très vite. Hein. C'est pas comme d'autres livres dont j'ai pu vous parler il n'y a pas longtemps. Mais on est bien dans cette ambiance. En fait, on est dans les années 1960, en l'occurrence, on est en 1962. Et on a nos deux enquêteurs Loveday et Ryder. Alors on a Trudy Loveday qui est une jeune policière. Alors c'est une jeune policière en stage presque à vie, j'ai envie de vous dire, parce qu'une femme dans la police à cette époque-là, c'est super compliqué. Et le problème c'est qu'elle est douée. Et le problème, c'est qu'elle est hyper motivée et donc ça fait beaucoup. C'est bon. Son supérieur en a ras-le-bol. Et de l'autre côté, en fait, on a Clément Ryder. Clément Ryder, il est coroner, il est bien plus âgé. Il a déjà eu une première vie professionnelle. Il était médecin, je ne sais plus quelle spécialité. Et il a des soucis de santé, donc c'est pour ça qu'il s'est orienté davantage vers cette voie d'être coroner, ça lui convient tout à fait. Et donc il a une certaine expérience et c'est un duo qui fonctionne très bien puisqu'on a Trudy qui ne demande que ça, d'avoir de l'expérience et qui est comme un petit chien tout foufou par la jeunesse et qui va gratter à 50 endroits pour trouver l'os. Et Clément Ryder, il est plus posé, il a l'expérience, il est plus dans la réflexion. Donc des fois, il va essayer un peu de calmer les ardeurs de Trudy ou essayer de canaliser cette énergie, même si il trouve vraiment que Trudy a une bonne intuition, a un bon raisonnement, etc. Donc c'est un duo qui fonctionne bien, mais c'est un duo qui n'est pas très aimé. Je vous ai expliqué pourquoi du côté de Trudy Loveday. Et Clément Ryder, c'est pareil, il n'est pas très apprécié de la police. Ce duo fonctionne aussi parce que grâce à ça, en fait, Clément Ryder, quand il a des affaires qui arrivent sur son bureau, il y a des choses qui vont le titiller, mais il n'a pas les mêmes moyens que la police. Le fait que Trudy Loveday travaille avec lui, ça lui permet d'avoir ces moyens-là. Donc c'est assez gagnant-gagnant, si vous voulez. Je dis pas que l'un est intéressé par l'autre ou je ne sais quoi, ou alors peut-être, mais c'est en bonne conscience, en toute transparence, et donc c'est vraiment très bénéfique pour les deux. Il y a une vraie relation paternelle en plus, qui est très agréable à voir, et c'est pour ça que j'apprécie. Donc globalement, c'est un peu ça, cette série-là. Dans ce tome, ce qu'on a de particulier, c'est que, comme je vous le disais, le chef de Trudy, il l'aime pas trop. Et puis le chef de Trudy, il aime pas trop Clément Ryder. Donc quand l'un vient l'ennuyer avec une affaire et que l'autre saute partout en disant qu'est-ce que je peux faire, je veux travailler, en fait, voilà, pour lui, le problème est réglé puisque il a ces deux personnes problématiques qui fait travailler ensemble et voilà, on passe à autre chose. Dans cette affaire, c'est pas tout à fait ça parce que là, on vient le trouver pour mettre absolument Loveday et Ryder sur une enquête. Enquête qui n'a pas encore été pointée du doigt par le coroner en fait. Donc c'est assez intéressant, on est sur quelque chose d'un peu différent. C'est pas à l'issue de l'affaire, etc. qu'on se dit bon, ok, on ouvre une enquête, va falloir creuser et j'ai besoin de quelqu'un côté police. Non,
Là, le problème qu'on a, c'est que en fait, on a une jeune fille qui a été retrouvée morte et son petit ami a été retrouvé mort peu de temps après. On a l'impression que lui s'est suicidé, donc en gros, c'est bon, c'est résolu puisque il s'est suicidé tellement il était coupable, etc. Et, en fait, ce jeune homme, c'est le fils du chef de Trudy. Et donc, il veut savoir tout ce qui s'est passé, il veut connaître la vérité sur la mort de son fils et bien évidemment le suicide est quelque chose, il a du mal à y croire, mais alors on pourrait se dire ok c'est normal c'est son père, mais il a des arguments etc. Donc en fait il veut très vite que sur cette affaire-là, il y ait Trudy et Loveday. J'ai trouvé ça assez original parce qu'en fait, le chef de Trudy qui ne l'aime pas, qui va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues ou essayer de s'en débarrasser, voilà, il arrive, j'ai besoin de vous, pareil avec Ryder, donc c'est assez original. En tout cas, j'ai passé un très bon moment, c'est une ambiance en fait. On est sur une enquête policière, donc le fait de classer cette série dans les Cozy Mystery, je suis toujours un petit peu partagée si vous voulez. Surtout que moi, j'ai tendance à dire que les Agatha Christie ne sont pas des Cozy Mystery, y compris les Miss Marple. Donc, si je vais jusqu'au bout de ce raisonnement, est-ce que vraiment je mets cette série en Cozy Mystery? Mais je pense que oui, parce qu'il y a un vrai côté cosy. Voilà. Mais globalement, c'est une enquête policière. Donc, on n'est pas sur une personne lambda qui tient un salon de thé, qui fait des pâtisseries, qui mince le matin en allant à son salon de thé à 5 h du matin, tombe sur un mort, encore, comme par hasard, et oh, elle enquête dessus parce qu'elle en a déjà résolu 50 de façon amateur. Non, c'est pas ça. Ce qui pour moi est un peu le résumé des Cozy Mystery, même si en réalité, on n'a que 10% des Cozy Mystery qui entrent dans cette définition précise. Elle est trop précise, ma définition. Mais bon, on a un côté qui est un peu... qui est peut-être un peu à part. Après tout, Hamish Macbeth, c'est un policier qui va mener une enquête, donc on peut se retrouver là. Mais c'est un peu plus sérieux que les Hamish Macbeth qui sont un petit peu plus légers. Ça reste très agréable à lire, mais c'est un petit peu plus léger. Les détectives du Yorkshire, c'est peut-être aussi sérieux, mais on va être sur un côté un peu plus amateur aussi. Voilà, bon. Au final, je trouve que ça a sa place, même s'il est vraiment à la frontière entre Cozy Mystery et enquête policière et roman policier. Voilà, donc c'est une série que je vous conseille de la lire dans l'ordre, même si je vous présente un tome 6, et c'est un vrai régal. Et juste avant de vous laisser, je vais vous retrouver une petite citation qui est vraiment très courte, mais qui m'a marquée. Je vous en ai parlé dans un de mes vlogs d'ailleurs. Même s'il n'était pas un obsédé de l'organisation, il n'aimait pas commencer sa journée dans le désordre. Voilà, je vous laisse méditer dessus et voir si vous vous sentez concerné ou pas du tout. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve très vite.